On est Daf Lamed Amoud Aleph. Erev Tisha B'Av lo yochal adam shne tafshilin. La veille de Tisha B'Av, donc, on n'a pas le droit de manger deux plats. Amar Rav Yehuda, il précise. Lo shanu la misheshaot ou le mala, ça c'est seulement après chatzot. Aval misheshaot ou le matin, mais avant chatzot, la veille de Tisha B'Av, moutar, on a le droit de manger deux tafshilin. Amar Rav Yehuda, il a dit Lo shanu la besouda mafsikba. Seulement dans Seuda mafseket, le dernier repas avant Tisha B'Av. Le besouda shanu mafsikba, mais pas le dernier repas avant Tisha B'Av, moutar. La Gemara dit Vetarvaï ou les koula. Ces deux dinim là, ils sont les hakel. Utsricha. Si on avait juste dit Besouda Mafsikba, j'aurais dit Afil Misheshaot tout le matin, même si c'est le dernier repas qui prend avant Chatzot. C'est pour ça que Kamashmalad, Misheshaot tout le matin, seulement après Chatzot. Yashmanan Misheshaot tout le matin, Afil Besouda Sheno Mafsikba, Kamashmalad, Besouda Mafsikba. Donc en fait, quand est-ce que c'est Seuda Mafseket? C'est seulement le dernier repas qu'on prend avant Tisha B'Av après Chatzot. Alors là, il y aura toute la lachot de Seuda Mafseket. Tanya Kelishna Kama, Tanya Kelishna Batra, il y a une braïta qui dit comme le premier din, donc après Chatzot, et une braïta qui dit comme le deuxième din, donc c'est Seuda Mafsikba. Tanya Kalishna Batra, comment c'est écrit? Écrit à Soed des rêves Tisha B'Av, celui qui mange la veille de Tisha B'Av, Imatil Isot Seuda Achati, va prendre un autre repas, Moutar Lechol Basar Vishtot Yain, mais Karadin a le droit de manger de la viande, boire du vin. On a quand même un minag de ne pas manger de viande, déjà depuis avant. Mais Karadin, dans tous les cas, on a le droit de manger de la viande, de boire du vin tant que c'est pas Seuda Mafseket, Veimlav, mais si c'est le dernier repas qui comprend, on a sur Lechol Basar Vishtot Yain. Seuda Mafseket n'a pas le droit de manger de viande et de boire du vin. Tanya Kalishna Kama, il y a une braïta qui dit comme la première Shon, Erev Tisha B'Av, le Yochal Adam Shne Tafshilin. La veille de Tisha B'Av, il ne faut pas manger deux plats. Lo yochal basar velo ishtayain, il ne faut pas manger de la viande et boire du vin. Rabban Shimon Gamliel Omer yeshaner. Rabban Shimon Gamliel dit c'est suffisant juste de changer son habitude. S'il a l'habitude de manger beaucoup, il va manger moins. Amar Viuda ketzad meshane, comment on fait? Imayaragil echol shne tafshin. S'il a l'habitude de manger deux plats, il va manger yochal min echad, il va manger un seul plat. Imayaragil isot basar bnei adam. S'il avait l'habitude de manger avec 10 personnes qui l'honorent, soit bechamisha, il va manger avec 5 personnes, moins de kavod. Ayaragil ishtot asara kosot, s'il a l'habitude de boire 10 verres de vin, shote chamisha kosot, il va boire 5 verres de vin, abamet varim amurim. Quand est-ce qu'on dit ça? Misheshaot ul mala, après chatzot. Aval misheshaot ul mata mutar. Mais avant chatzot, c'est permis de prendre de la viande et du vin. Donc là, on voit clairement la différence entre avant chatzot et après chatzot. Tanya Idach, il y a une autre braïta toujours dans le même sujet. Erev Tisha B'Av lo yochal adam shne tafshin, la veille du Tisha B'Av, on ne peut pas manger deux plats, lo yochal basar velo ishte yain, selon Rabbi Meir. Chachamim disent que yeshane, il faut juste changer son habitude. Memaet basar veyain, manger moins de viande et de vin. Ketzad memaet, si maya regil lechol litra basar yochal chatzi litra, s'il a l'habitude de manger une quantité de viande, il va manger la moitié. Ou bien, il maya regil ishtot log yain, il buvait une quantité de vin et ishte chatzi log yain. Veimeno regil kolikar, s'il n'a pas du tout l'habitude, assour, il a birla, pas le droit de manger de la viande ou boire du vin. Il dit s'il avait l'habitude de manger du poisson ou de la viande sèche après son repas, il peut, puisque cette viande elle est restée pendant 3 jours dans le sel, donc il n'y a plus tellement le goût de la viande, donc ça c'est permis à la consommation. Tanya Idar, une autre braïta toujours par rapport à Seuda Mafseket, Kol Shiu Mishum Tisha B'Av, toute Seuda qui est pour Tisha B'Av, c'est-à-dire qui est Seuda Mafseket, qui vient juste avant Tisha B'Av, va sur les chol basar, va sur les shtot yain, on a le droit de manger de viande et boire du vin. Sur les chot, on n'a pas le droit de se laver à partir de ce repas-là. Kol Sheino Mishum Tisha B'Av, maintenant tout ce qui n'est pas pour Tisha B'Av, donc par exemple une Seuda Mafseket avant Stam un jeûne, ou une Seuda qui est avant Chatzot, Mutar les chol basar veli shtot yain, on a le droit de manger de la viande, boire du vin, va sur les chot, mais on n'a pas le droit de se laver à partir de ce moment-là pour le repas qui va suivre. Pour le jeûne qui va suivre. Kol Shash Mutar les chol basar. Moutar lichot, se dit tant qu'on a le droit de manger de la viande, avec du Shabbat, on a encore le droit de se laver. Tanoura banan. Kol mitzvot à noagot be'avel. Toutes les mitzvot qu'un avel il a, noagot be'tishabe'av, ils sont noagot tishabe'av. Asur be'achila be'shtiao be'sichao be'nelat asaldalo be'tesh mishamita. On va ni de manger, ni de boire, ni de soindre, ni de mettre des chaussures en cuir, ni d'aller avec sa femme. Asur likrot ba'torah, on n'a pas le droit d'étudier, ni dans la Torah, ni dans le Nevim, ni dans Ketuvim. Be'lishnot ba'mishnah, on n'a pas le droit d'étudier des Mishnayot, be'talmud dans la Gemara. Midrash, Alachot ou Agadot, tout ça parce que la Torah ça apporte de la joie à l'homme, comme il est écrit dans Tehillim, Pikud et Hashem, Yesharim, Yisam Chelev. Aval Koré ou Bemakam Shenoragi Likrot. Mais on peut lire dans le Tanakh, dans un endroit où il n'a pas l'habitude de lire, Veshone Bemakam Shenoragi Lishnot. Parce que quand il étudie quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais fait, alors c'est un tsar pour lui. Vekoré Bakinot, il a le droit de lire dans les Kinot, dans Echa, dans Yov, ou Badvarim, Maraim, Shebeyamia, les choses durs qui sont dans la prophétie d'Yirmia, Vetinokot Shabbat Rabban Betelin Mishum Sheneema, et les Tinokot Shabbat Rabban ils n'étudient pas ce jour-là de Tisha B'Av, comme c'est écrit Pikud Hashem Yesharim Misam Chelev. Rabbi Yehuda Omer a fait Nokore B'Makam Shenoragi Likrot. Rabbi Yehuda dit
Il faut même pas lire dans un endroit où on n'a pas l'habitude de lire, parce que ça aussi, ça lui amène de la joie. Mais on a le droit de lire Beyov, Bakinot, Bodarim, Marim, Shivermia, Vetingot, Shalatraban, Veteimbo, comme c'est écrit, Pikudim, Pikudé Hashem, Yesharim, Samprelev. On nous dit dans la Mishnah, Lo yochal basar, velo yishteyain. Tan, à la brique, elle dit, Aval ochel ou basar maliach. On peut manger de la viande séchée, Veshoteyain megito, et du vin neuf. C'est-à-dire que pas du vieux vin. Basar maliach adkama, Marafrina barkana, Mishmene shmuel, kozman, sheuki shlamim. Tant qu'il est encore comme le korban shlamim, alors on ne peut pas le manger. Mais après, si c'est une viande de 3 jours qui est restée dans le sel, la viande sèche, alors ça on a le droit de la manger pour Seuda Seket. Veyen Migito Adkama, Kolzman Cheutoses. Tant qu'il est encore mousseux, alors c'est à ce moment-là où il est encore. C'est pas encore devenu du vin et après il va fermenter. Tana, il y a une Toses Enbo Mishum Gilouille, du vin qui est mousseux, mais il n'y a pas de problème de Gilouille. Normalement, Chachamim ils ont interdit de boire du vin ou tout liquide qui reste découvert, de peur qu'un serpent il a mis du poison dedans. Mais le vin, quand il est encore au début en train de fermenter, alors il n'y a pas de rachage qu'un serpent il va venir. Amar Rav Yehuda Amar Kach et Minago chez Rav Yehuda Berabi Elai. Le minag de Rav Yehuda c'était ça. Et Rev Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av, Nevin lo patra revar, on lui apportait du pain sec avec du sel. Veyoshev Bentano les Kiraim, il allait s'asseoir entre les fours, donc dans un endroit salle de la maison. Veochel, là-bas il mangeait, Veshoté Aléa, Kitan Shalmaim, il buvait un peu d'eau, Vedome Kemishemeto Mutalefanav, il ressemblait comme à quelqu'un qui vient d'enterrer son mort. Nanatam, Mishnah, dans Psachimakom, Shenagula Samnalcha Tisha B'Av Osin, comme Shenagul Shola Saten Osin. Il y a des endroits où on a l'habitude de travailler à Tisha B'Av, on peut, des endroits où on n'a pas l'habitude, il ne faut pas. Ou Bechol Makom, et dans tous les endroits, même dans les endroits où on n'a pas l'habitude de pas travailler. Ma chachamim betamid chachamim betalim, les tamid chachamim ne travaillent pas. Rabbi Gamliel Omer, leolam yaseh kol adam atzmo ketamid chacham. Rabbi Gamliel il dit tout le monde doit se comporter comme un tamid chacham et ne pas travailler à Tisha B'Av. Tanya Nami Achi, une braïta qui dit comme ça aussi. Rabbi Gamliel Omer, leolam yaseh adam atzmo ketamid chacham kedei sheitane. Tanya Idar, qui est une braïta, Rabbi Gamliel Omer, kol haochel veshote beTisha B'Av. Tout celui qui mange et qui boit à Tisha B'Av, keilu ochel veshote b'Yom Kippourim. Voici qui mange à Yom Kippour. Rabbi Akiva Omer, Kol haoseh melacha beTisha B'Av. Tous ceux qui travaillent à Tisha B'Av, en oro siman bracha leolam. Il va pas voir de bénédiction dans ce qu'il a dans son travail de Tisha B'Av. Chachamim Omrim, ils disent Kol haoseh melacha beTisha B'Av, en omitabel Yerushalayim, en oro besimchata. Tous ceux qui travaillent à Tisha B'Av et qui ne s'endeuillent pas sur Jérusalem, il va pas voir la joie de Jérusalem quand elle va être reconstruite. Comme c'est écrit Simchu et Yerushalayim vegiluba kol oaver sisu atam itam asos kol mitavli malea. Mikan Amrou, de là on apprend que Kol Amitabel et Yerushalayim Zochev Besimchata. Celui qui s'est mis en deuil sur Jérusalem, alors lui il va voir la joie de Jérusalem quand elle va être reconstruite. Shenom Amitabel Yerushalayim, par contre celui que non, Enore Besimchata. Tanem Yachi, Kol Aochal Basar Veshotaim Tisha B'Av. Tous ceux qui mangent de la viande et boivent du vin à Tisha B'Av, c'est-à-dire à Seudat Tamam Seket, à Lava Katou Omer, le passage qui dit sur lui, Vatei Avonotam Alatzmotam. Rabbi Yehuda Mechayev et Kiyat Amita velo de Chachamim. On a dit dans la Mishnah que Rabbi Yehuda, lui, il disait qu'il faut dormir par terre. Chachamim, ils sont pas d'accord. Tanya, Amrou, le Rabbi Yehuda, ils ont dit Rabbi Yehuda, Lidvarecha, Ubarot ou Menikot, les femmes qui allaitent ou les femmes qui sont enceintes, elles peuvent pas dormir par terre. Maté Aléen, comment tu vas faire? Amarlaem, il dit Afani, il a marti, mais Sheyachol. Moi aussi, tout ce que j'ai dit, quand est-ce qu'on dort par terre? Celui qui peut dormir par terre, celui qui peut pas dormir par terre, alors il dort pas par terre. Tanya Namiachi, une marita qui dit comme ça Modé Rabbi Yehuda le Chachamim Beshen Yachol. Rabbi Yehuda il est d'accord avec les Chachamim dans celui qui peut pas dormir par terre. Celui qui peut pas dormir par terre, Rabbi Yehuda il va pas l'obliger à dormir par terre. On me dit Chachamim Rabbi Yehuda beyachol. Et Chachamim ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda dans celui qui peut dormir par terre. Alors si c'est comme ça, Maï Benayou. Dans quel cas ils sont en marloquet? C'est-à-dire celui qui peut dormir par terre, d'après tout le monde, il faut qu'il dorme par terre. Celui qui peut pas, il dort pas. C'est quoi la différence? Ika Benayou ou Charmitot pour les autres lits de la maison. Donc les gens ils dorment pas sur ces lits-là. Les filles Rabbi Yehuda, même ces lits-là, il faut les retourner. Les filles Chachamim, il n'y a pas besoin. Kedetania, Keshamrou, Likfot Amita, Lomitato Bilvad ou Kofé, la Kalamitot Kulan Kofé. Donc ça, c'est les filles Rabbi Yehuda. Il faut retourner tous les lits de la maison, même sur ceux qu'on ne dort pas. Et les filles Chachamim, non. Amarava, il Kheta Ketanadila, la Chal est comme le Tana de Mishnah, Velo, Doulo Chachamim Kolikar. Et Bémet, le Tana de notre Mishnah, c'est Lo, Doulo Chachamim Bichal. Ils ne sont pas du tout d'accord avec le din de dormir par terre. Même sur le lit qui dort, il peut dormir sur son lit à Tisha B'Av sans aucun problème. Donc en fait, ce qui vient dire Rava, c'est que comme le Tana de notre Mishnah, pas comme la Braïta. Dans la Braïta, on avait dit d'après tout le monde, il faut 8 dormir par terre. Juste est-ce qu'il faut retourner tous les lits ou pas? Lui te dit non, la halakha, c'est que Bichlal, il n'y a même pas besoin de dormir par terre.
Car nous ça gamme dans le Shulchan Aruch que normalement Tisha B'Av, il n'y a pas besoin de dormir par terre. Il y en a qui sont machmirim de dormir par terre. Mais c'est sûr que quelqu'un qui est faible, alors lui, il n'a pas du tout besoin de dormir par terre.